Et oui, c'est la seconde session d'ouverture de Booster Tops WWE. Est-ce que la chance va être à nouveau de notre côté, en sachant que... Ah oui, on a notre petit classeur. Et à cette première édition, samedi dernier, eh bien... Ah putain, j'ai gardé des paquets pour les souvenirs. Parce que moi, samedi, à la base, je pensais pas que j'en aurais de nouveau. Donc j'avais gardé des paquets. À notre première ouverture, eh ben, on a quand même eu ça. On a quand même eu Candice LeRae dédicacée. En vrai, c'est bien quand c'est pas zoomé. C'est cool aussi comme ça, non? C'est pas mal. On va rester comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? C'est bien en fait ce zoom entre guillemets. Et ça, bah, c'est nos cartes, hein, justement. C'est tout ce qu'on a droppé samedi dernier, quoi. Est-ce qu'on voit bien? Oui, ça va, on voit bien à peu près. Le micro, je peux pas plus le pousser. Donc voilà, donc ça c'est le but, en fait, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi. Le but ultime de ces ouvertures de booster, c'est de dropper ce genre de carte. Et ça, Candice LeRae, eh bien c'est une carte dédicacée de sa main. Voilà. On y va? Voilà, c'était un petit rappel. Peut-être des gens qui ne savaient pas. Merci encore pour les agrandissements d'émotes. On le voit pas hein, sur l'overlay, mais on le voit sur Twitch et tout ce qui compte. Allez, go! Peut-être que je me rapproche parce que moi, dans ma tête, ma FOV, elle est bonne, mais vous, bah, c'est un petit peu plus... c'est un petit peu plus loin, quoi. Oh. Les paquets! Ça a toujours l'odeur que je pensais que ça avait. Ah ah ah. Donc le truc de ces maxi box, en gros, c'est que il y a moins de paquets que dans d'autres boîtes, mais il y a plus de cartes dedans. Je sais pas si vous voyez le truc. Donc qui dit plus de cartes, dit plus de chances de dropper ce qu'on espérerait. Eh oui. La carte signée de John Cena. Yeah. On va voir. On va voir. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets. On a 6 paquets à ouvrir. Est-ce que... ça sent la chance, non? Je sais pas. Allez. En plus, on a le thème d'Asuka là qui passe en fond. Peut-être qu'on aura de la luck grâce à ça. Alors, comment je faisais déjà pour ouvrir? Non, oui. Ah, comme ça. Allez, choper le coup de main. Hein. On y croit? Oui. Ouh. Brooks Jensen. Alors ça, je crois que c'est NXT. Attends, je vais essayer de trouver... En vrai, c'était peut-être pas mal, en fait, quand c'était zoomé, non? Question bête, tu les as forcément... Alors, c'est pas une garantie, Noémie. C'est pas une garantie, mais il y a de grandes chances. En fait, le propre de ces maxi box, c'est que t'as quand même plus de chances. La carte signée qu'on a eue samedi, c'était dans cette boîte-là. Donc, je me dis que... Alors, peut-être. Est-ce qu'il faut... Je me demande s'il faut pas zoomer, quand même, hein, un petit peu. Attends. Je pense que c'est pas déconnant. Un petit peu. Genre comme ça. En vrai. Entre nous. C'est bien comme ça. C'est pas mal. On voit un petit peu mieux. Et mieux. Donc Brooks Jensen. Alors, attends, si je mets en lumière à fond, ça rend pas hommage à la carte. Par contre, en seconde lumière, c'est pas mal. Allez. Donc oui, là, on est sur une superstar d'NXT, à mon avis, mais elle ne me dit pas grand-chose, vu que NXT, je regarde pas vraiment. C'est pas grave. Oh, Lita! Une Lita! Bon, faut pas que je la dirige vers la lumière, parce que sinon, on voit plus rien. Carte légende. Lita, alors non numérotée. Donc elle n'est pas numérotée, donc ça veut dire qu'elle... voilà, c'est pas... Elle n'est pas spécialement rare, mais on a une Lita. OMG! Pas mal, hein.
Avec un petit effet de... Carly Bright. NXT aussi, je crois. Il me semble. Parce qu'elle, je la vois pas dans le roster principal. J'essaie de bien me placer, hein. Vraiment, je fais au mieux. Je fais au mieux. Carly Bright. Oh, AJ Styles. Oh, ça fait plaisir, ça. AJ Styles, vers la fin de sa carrière, hein, d'ailleurs, je pense. C'est un outfit qu'il avait vers la fin, ça. Un AJ Styles bien... Il est tellement phénoménal, évidemment. Je l'ai plus le son, je crois. Non, je l'ai plus. J'avais le son à l'époque. J'avais le son. Ouh, celle-là, je crois qu'elle vaut. Je crois qu'elle a une valeur pas dégueulasse de mémoire. Elle n'est pas numérotée? Non, elle n'est pas numérotée. Si elle avait été numérotée, je crois l'avoir vue sur eBay à une centaine d'euros. Mais je crois que seulement et seulement si elle est numérotée. Une Dominique Mysterio. Pas dégueu celle-là. Vraiment chouette. Avec un petit effet paillette. Je sais pas si c'est le bon terme, hein, je vais peut-être me faire un sentier. Mais elle est chouette. Elle est pas mal du tout. Hop. J'essaie d'ajuster la lumière, je fais au mieux. Non, elle est chouette, elle est chouette. Oh, Roussev. Roussev est beau. Roussev est beau. Bon, c'est un running gag chez Stury, pour ceux qui ont la ref. Mais Roussev est beau. Alors, je sais pas quand la photo a été prise, mais Roussev. Je l'aime bien. Très très joli. Pas numéroté non plus, hein, mais c'est récent. C'est récent. Au vu du physique, oui, c'est récent. Oh, Brock Lesnar avec son chapeau. Bon, c'est Brock Lesnar, mais... Vraiment, la lumière, elle met vraiment pas à l'honneur. Hein. La lumière, elle est pas... Attends, si je fais comme ça, attends. Attendez, je teste des trucs, hein. On s'affole pas. Oui, une Brock Lesnar. Bon, bah voilà, la carte existe. Imagine, elle aurait été signée, ça aurait été terrible. Brock Lesnar, donc. Une Shaina. Era of Excellence. Ça, c'est stylé. Shaina. Très, très, très cool. On a deux quand même grosses cartes de Latitude Era, là, pour le coup. Je vais y arriver. Non. Oui. Vais-je y arriver? Oui ou merde? On ne sait pas. Stylé, hein? J'essaie de cadrer, hein. Vraiment, c'est une galère. Hein. Désolé si je peine. Celle-là est vraiment chouette. Hein. 1990, enfin dans l'ère des années 90. Pas mal. Pas mal du tout, la Shaina. Elle est cool. Ah oui. Ah oui, tes deux préférés, bah oui, je sais bien. Non, pas mal. Un bon paquet, là, j'aime bien. Bon, pas de carte signée, hein, mais... il nous reste encore un peu de chance. Je crois même avoir vu sur TikTok, parce que forcément, mon algorithme TikTok, bah, il commence à y en avoir. J'ai vu un opening quand même où la personne... Alors, je sais pas si c'était un fake ou quoi, mais j'ai quand même vu quelqu'un qui avait droppé 3 cartes signées hein, dans un paquet. Hein. Alors je sais pas si c'est dans ces paquets là ou quoi, j'en sais rien, mais ou si c'était fake, mais c'est du troll. JD McDonough de comment dire, Judgment Day. Alors je sais pas si c'était pour la vidéo, mais ouais, la personne elle droppait plein de cartes signées quoi. Mais c'était peut-être fait exprès, hein, j'en sais rien. Une carte signée le Grande Americano. Non. Oh, remarque. Je serais pas énervé, mais bon. Mais oui, j'ai vu ça sur TikTok, pardon.
Mais il y avait des gens qui disaient ouais mais c'est fake, c'est pas possible qu'il y ait 3 cartes signées dans un paquet. Bah on n'en sait rien en fait. Donc JD McDonough, let's go. Ivar. Ivar on l'a déjà celle-là. On l'a déjà droppé. Je vais essayer de parler trop vite. Ivar qui catch un petit peu à la triple A là j'ai vu. Pourquoi pas hein. Mais il y a certains voilà. Triple H. Let's go. Bon, pas signé, mais Triple H. Un petit Orton. Orton signé. Je pense qu'on peut, on peut mourir heureux. Hein. La Triple H, elle est cool. J'aime bien l'effet de cette série de cartes. C'est vraiment... Quel enfer. Mais la côté de Chyna, j'avoue. Enfin, même si c'est un peu Triple H qu'il l'a pas... Il l'a pas mis dans de bonnes... Enfin, voilà quoi. Julia! Qu'est-ce qui se passe? Oh, le raid! Fais la DX! C'est pas con, hein. Et merci! Merci Steph pour le raid! Bienvenue! Vous arrivez en plein opening! J'ai une Julia! Là, je suis heureux, par contre. Julia... Bon, ça aurait été bien avec une petite signature, mais... Là, Julia... J'aime bien. Merci beaucoup, Steph! Merci beaucoup! Comment ça s'est passé? T'étais sur quoi? J'ai pas vu. Je peux couper la lurk, hein, du coup, parce que j'ai été emmené avec moult raids. Salut Xeno! Salut Steph, du coup, bonjour! Ouais, c'est bon. Ah, tu l'as fini? Déjà? Mais non, putain, mais ça, ils se finissent trop vite, ces jeux-là, par contre, c'est honteux. Alors, du coup, verdict. Et après, je reprends l'opening. Julia, je suis heureux, hein. Il y a vraiment tous les catcheurs? Bah oui. Oui, bah oui, on a eu... Qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? On a vu un du Shawn Michaels, enfin ça va vite. Hein. On va pouvoir retourner sur Cyberpunk. D'accord. Et c'était bien du coup? Même des Farouk? Oui, bien sûr. Alors peut-être pas dédicacé, hein. Faut peut-être pas... Peut-être pas, hein. Peut-être pas signé, mais il y a beaucoup... Il y a quand même pas mal de cartes signatures. Hein. Mais oui, on a eu un JBL. On a eu une carte de JBL, donc oui. We are the nation of domination. J'ai envie de mettre des vrais thèmes de catch, mais le Luffy c'est bien aussi. Julia, je suis content. Très belle carte en plus, non numérotée, mais bah, il est pas parfait, il me manque un truc des anciens, mais j'ai beaucoup aimé, il y a des mécaniques redondantes, c'est un peu dommage. Ah, bon, mais globalement c'est quand même positif, quoi. En tout cas, merci d'avoir pensé à nous. Vous arrivez en plein opening, merci d'avoir pensé à nous. Petit opening de cartes top, s'il nous reste encore 2, 3, 4 boosters, on vient d'en ouvrir 2. On est sur le second là. Et bon, toujours pas de cartes signées, mais on ne désespère pas. On a eu quand même de très belles cartes, hein. Attention. Je trouve dommage que les gens le défoncent. Oui, parce que c'est à la mode. Si tu défonces pas quelque chose en ce moment, c'est pas rigolo. Et c'est déplorable. C'est d'un ennui... Enfin, moi je trouve ça vraiment con. Mais bon. Cette mode de toujours vouloir défoncer des jeux alors qu'il y a un travail derrière. Donc voilà, Julia. Cet opening, on en est au deuxième paquet. Pas de carte signée, mais voilà. On a des belles cartes. Hein. Par contre, la Chyna, la Triple H. Bon, lui, on s'en fout un peu, mais Julia, je suis content. Julia, c'est une belle carte. Oh, Kevin Owens! Oh oui, mais putain, maintenant on est gâtés là. Non numéroté. Oh, et puis elle est belle, hein. La photo est chouette. Avec le t-shirt Bob Orton, le papa de Randy Orton, justement. La carte est belle. J'aime bien, j'aime beaucoup. Peut-être qu'il reviendra un jour. Oh, ça c'est un gars d'NXT, ça. Osiris Griffin. C'est le... C'est un clan, comment il s'appelle? Ah, c'est un clan de 3-4, là. Ils ont un theme song qui est pas mal, d'ailleurs. Oui, Kevin Owens, qu'on verra peut-être jamais sur les rings du catch. Hein. Deux catcheurs pour le prix d'un sur la carte. Oui, c'est vrai. Là, en l'occurrence, là, c'est plutôt le mec qui porte la prise. Comment il s'appelle? Il est dans... Ah, si personne regarde NXT, ça va être compliqué. Osiris Griffin. On faisait pareil pour Page.
Ouais, oui. Mais en fait, faut qu'il ait le feu vert, hein, sinon il pourra pas reprendre. NXT, je regarde pas. Merde. C'est les... Bon, la carte est jolie, hein. Un petit effet foil en plus, vraiment chouette. Comment il s'appelle? Putain, j'ai la Nation of Domination, mais non, c'est pas ça, c'est les... Ah, ça me revient pas. J'ai leur theme song en tête en plus, hein. Aurait blessé Page, ouais, bah, c'est ce qu'on disait la dernière fois, elle lui a ouvert le crâne. Elle lui a ouvert le crâne au dernier SmackDown. Étonnant. Je ne crois pas. Comment il s'appelle ce clan? Je ne change pas de carte tant que je me souviens plus d'où il vient, lui. Hein. C'est un clan de NXT, mais impossible de me souvenir du nom. Puis là, j'ai pas de... J'essaie d'avoir ça sur Spotify, mais... Non, ça va être compliqué, je crois. Le Dark State, merci. Bon, t'es peut-être allé voir, du coup, pour m'aider. Le Dark State, voilà. Bah voilà, donc ça, c'est un membre des Dark State. Voilà. Merci. Hank Walker, NXT, encore une fois. Merci, troll. Hank Walker, NXT. Plutôt pas mal, de mémoire. J'avais déjà vu des matchs de ce lutteur. Hank Walker. Et King Kong Bundy, qu'on a déjà eu la dernière fois. Je crois qu'on l'a en 3 fois, cette carte-là. King Kong Bundy. Carte de la série WrestleMania. Mais on l'a déjà. Je crois que c'est la 3e qu'on a. Mais elle est belle. Elle est très très belle. J'aime bien. J'aime bien. C'est une belle carte. Bah, en vrai, même si... Mais, vraiment, entre nous. Même si c'est pas des cartes signées, elles sont jolies. Et puis ça va compléter le classeur, en plus. Voilà. Puis quand même, Chyna, merde. Chyna, Lita... Un Dominique Mysterio scintillant. C'est sûrement pas le bon mot, mais Osef. Le Dominique Mysterio scintillant comme ça, faut quand même que j'aille voir ce qu'il vaut, parce que même non numéroté, je pense qu'elle a une certaine valeur. Donc, à voir. Irisé. Ah, c'est le mot? Irisé, c'est ce qu'avait marqué... Je crois qu'il y a Harmony Gribouille qui l'a dit, je sais plus. Mais j'ai vu le mot tout à l'heure. Hein. Tu sais combien il y a de cartes existantes ou pas du tout? Et en tout et pour tout, énormément. Je suis incapable de te le dire tellement il y en a beaucoup. Ah, c'est peut-être ça le mot irisé, hein, comme sur DVD. Vous avez vu, il y a un D. Il y a marqué Hellfire. Ah oui, Stranger Things. L'avez-vous remarqué? Allez, 3e paquet. DVD quoi? DVD. C'est Kit Wilson, je crois. Ouais. C'est Kit Wilson. Incroyable. Bon, je reconnais aucune musique de la WWE hein, pour le moment, Lofi. Hein. Kit Wilson. Très jolie. La carte est vraiment... ouais, je l'aime bien. Elle est bien. C'est du Lofi. Bah oui, mais même sans ça, je reconnais même pas les thèmes musicaux. Enfin, c'est pas grave. Alors elle, je crois qu'elle est chez Evolve. Wendy Chou. Wendy Chou, c'est une lutteuse de chez Evolve, qui a été chez NXT, je crois, mais qui est revenue chez Evolve. Donc, putain, l'ancien thème de Drew McIntyre en Lofi, faut quand même le vivre, hein, ça. Hein. Donc, ouais, Wendy Chou, Evolve. Bon. Bon, là, c'est pas... On peut pas louper ce thème, ouais. Bifab. Alors la carte est belle par contre. Hein. Oui, pour repartir chez Evolve, c'est pas foufou zinzin. Bifab. Il y a de vieux catcheurs. Oui. Bah oui, on a eu... Il y a même des catcheurs décédés, hein, malheureusement. Chyna est décédée, hein, malheureusement. Lita, oui, ancienne catcheuse. Brock Lesnar. King Kong Bundy. Évidemment, elles ne pourront pas forcément être signées, mais... Ça roule, Steph, merci encore. Merci beaucoup. Merci pour tout. And say goodbye. What is yours? Now is mine. Merci beaucoup, Steph. Que la chance soit avec nous. Bifab, du coup. La carte est belle.
Bon, pas vraiment, c'est plus une manageuse qu'une lutteuse maintenant. Alors, une manageuse en termes de catch, c'est quelqu'un qui accompagne un catcheur ou une catcheuse pour interférer ou pas pendant les matchs. Elle est plus ça maintenant, en vrai. Oh, you didn't know? You better call somebody. J'ai envie de mettre le thème du coup. C'est bravo. J'ai envie de mettre le thème du road dog. C'est malin. C'est malin. Je vais vraiment voir toute la NXT, ça me fume. Attends. Je peux avoir le thème? Merde. Oh, c'est quoi? Oh, c'est quoi cette version de merde? Ah non! X-Pac soon! Oh, ça serait bien! Attends, c'est quoi cette version de zinzin? Alors évidemment, je peux pas écrire, le clavier est tellement loin. C'est quoi cette version de cintré là? Ça va pas, non? Merde, il y a 2G à Dog. Merde. Mais Spotify, il est pété ou quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas. Oh là là, Spotify, il est flingax là. Hein. Putain. Non. Mais c'est quoi ces trucs là? Call somebody. Avec Papa Q. Avec Papa Q. Pour ceux qu'on connu. Allez, Monsieur Q, Papa Q. Avec Billy Gunn, bah ouais, la grande époque. Putain, franchement, Road Dogg, pas mal, hein. Propre, hein. Bon, attends, je vais passer sur des vrais thèmes de catch, là, j'en peux plus du Lofi, j'ai besoin que ça bouge un peu, là. You better call somebody. Par contre, mais dans Spotify, il y a du mal, hein. Ça merde aussi chez vous, Spotify? Parce que là, j'ai juste envie de l'envoyer valser, là. Quelle horreur. Allez, zou. Allez, un petit road dog, je dis pas Spotify, bon bah tant pis. Un petit road dog du coup. Oh, ça fait plaisir. Eric Rowan. De Wyatt Sick, qui vient d'être aussi licencié il y a pas longtemps, malheureusement. Eric Rowan. Elle est belle, la carte est belle. Comme un hommage. Le Miz, non dédicacé, mais ça fait 2 fois le licenciement. Oui, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été licenciées plusieurs fois. Hein. Le Miz, en irisé, on va dire irisé, hein. Espérons que ce soit le bon terme, mais la carte est belle, non numérotée. Mais encore une fois, la carte est très jolie. Ouais. Pas mal. Lola Vice de NXT. Lola Vice. Alors là, je vois qui c'est. Hein. J'ai déjà vu catcher et tout. Miz, il est en mode jobber, mais vu son nom, il est privilégié, il mérite après. Ah bah le Miz, oui, hein, c'est pas... Je pense que le gros de sa carrière est derrière lui maintenant. Lola Vice. Je promets, je fais au mieux pour bien cadrer et bien mettre la carte et tout. Hein. C'est pas évident parce que tout est inversé. En fait, la caméra est... Enfin bref, on s'en fout. En gros, la carte... Enfin, la caméra est mise dans un certain sens pour vous, justement. Mais moi, dans ma dème... Ben... Lola Vice, du coup. Et un Santos Escobar en focus reel. Donc, c'est une... Comment dire une série, en gros, dans ces cartes-là. Dans le style bobine de cinéma, quoi. Voilà. Santos Escobar. Pas mal. Le paquet, il est ok. Il y a quand même beaucoup de cartes hein, dans ces paquets de comment? De Maxi Box. On a un Road Dogg, Bifab, un Miz en irisé, mais toujours pas de carte signée.
toujours pas. Mais ça nous fait déjà un joli paquet pour le classeur. Ouais, levez le doigt si vous reconnaissez le chef tribal. Si vous ne le reconnaissez pas, eh bien tant pis. Les problèmes, finalement. Allez, ce paquet, c'est le bon. Ah. Je vais le baisser, mon doigt. Bah, super, bravo. Hein. Belle ambiance. Hein. Allez. Ah, encore un unfollow. Putain, mais si tellement. Les gens aiment pas le contenu varié hein, sur la chaîne. Hein. Les gens aiment pas les parce que, alors, pour ceux qui se demandent, j'ai mon gestionnaire de stream juste devant moi. Je ne peux que le voir. Et je... C'est terrible. C'est terrible. Oh, Bouliret. Incroyable. Boubaret Dudley. Ah, elle est chouette. Ouais, elle est chouette. Je fais un petit effet, t'as vu, avec la musique. Ouais, il nous manque Divon. The Rêve. Ouais. Oh, ce serait rigolo qu'on l'ait. Ah oui, les mollets, c'est vrai. Oh, Carmelo Hayes. Stylé. La carte est belle. J'allais dire l'actuel champion des États-Unis, mais non, pas du tout. Plus... Non, pas actuellement, non. Non. Carmelo Hayes. Qui a été un petit moment champion USA. Hein. Qui était aussi à la TNA dans le groupe AC. Oui. Ouais, la grande époque de la TNA où la TNA avait de la gueule. Hein. Carmelo Hayes, du coup. Thea Hale. Pareil, carte superbe. NXT. Encore une fois. Je cadre. J'essaie de cadrer. Avec la musique, ça rend bien. Bon, c'est pas Roman Reigns, mais... Ouh, Dragon Lee. Pareil, hein, malheureusement, quelqu'un qui a une belle carrière au Japon, entre autres. Dragon Lee. À la WWE, beaucoup moins. Malheureusement, hein, comme tout ce qui touche se transforme en merde. Ah non, le thème de... Non. Liv Morgan, c'est non. C'est un nom négatif. Dragon Lee, la carte est très belle. Hein. La carte est vraiment chouette. Peut-être une de mes préférées. Ouais, Randy Orton, ouais. Ouais, ils ont du mal avec le booking. Hein. Easy Dame de NXT. Putain, décidément, NXT, ils veulent qu'on regarde hein, NXT. Hein. Ils veulent qu'on regarde. Hein. Après, NXT, c'est Shawn Michaels hein, qui gère, donc bon. Ça peut pas être mauvais, je crois. Enfin, on dit ça pour Triple H, et puis finalement... Ouais, TKO, ils font mal. Hein. Oh, Bronson Reed. Je crois que je l'ai déjà. Mais je sais pas si je l'ai dans cette édition. En irisé. Faut pas que je la dirige trop vers la lumière qui est sur la table. Là, hein. Sinon après ça fait un reflet. Comme ça on voit plus rien. J'essaie de vous montrer le petit côté irisé de la carte. Ah, l'effet est très beau. Bronson Reed donc. Piper Niven, qui a été opérée il y a pas longtemps là. J'ai vu. Ouais, on sait pas si elle reprendra. C'est pas si elle recatchera hein, Piper Niven. Hein. La brillance, t'as vu? Elle a opéré de. Je sais plus de quoi elle a été opérée, mais ouais, pas sûr qu'on la revoie catcher. Hein. Et un hors-trousse Era of Excellence que j'ai déjà. L'ère 2020. Ah, c'est le dos? Ah, c'est possible, hein. Je sais plus. Mais oui, elle a été opérée. Ouais, je l'ai déjà, le hors-trousse. Ouais, je le vois d'ici. Ouais. Oui, si, je l'ai. Bon, on n'a pas de bol, mais on a des belles cartes. Bon. C'est bien. Pas de cartes signées, mais des belles cartes néanmoins, donc bon.
C'est pas une garantie. Hein. Ce qui serait terrible, c'est qu'on ait une autre carte signée, mais de la même. Là, je pense que on peut rage quit. Hein. Ouais, Shaina, Elita, j'avoue. Ah, c'est les deux premières qui viennent quand on... La Dominique Mysterio est très belle aussi. Hein. Je suis pas fan de Dominique Mysterio, mais la carte est très belle. Ça va venir? Bah allez, on y croit. Hein. Et en vrai, mon classeur, il va être rempli très très vite à cette allure. Hein. Non, Dominique Mysterio, je suis pas fan non plus, mais la carte est belle. La carte est jolie. On est à 30 minutes de record. Après, il faut savoir que samedi, on avait 2 autres boîtes. Hein. On avait une maxi boîte et 2 boîtes normales. Donc ça va peut-être nous prendre moins d'1 heure. Hein. Attention. Hein. C'est qu'il est bon dans son rôle. Alors oui, mais même en ring, je l'aime pas. Et donc ça, il pourrait être... en fait, il pourrait être face. Que j'aime pas ça... Enfin, j'aime pas son style de catch, quoi. Donc malheureusement, je crois que je serais jamais amené à vraiment l'apprécier, quoi. Après, peut-être que s'il passe en face, ça ira mieux, hein. Mais en tant que heal, il est exécrable, quoi. Ouais, Batista. Ah là, on reconnaît hein, quand c'est pas du Lofi. Hein. Oh, c'est... comment il s'appelle? Axiom. Mais je crois que je crois qu'on l'a eu samedi dernier, celle-ci. La Axiom. Même son look, trop copier-coller, Eddie. Ouais, il dégage pas grand-chose par rapport à son papounet, oui. Ah, mais Solistrade, bonjour. Oui, on est d'accord, je suis assez d'accord. Et bah, en même temps, son père, il a un masque, mais même sans ça, il y a moins d'aura. Allez, on va parler en termes d'aura. C'est moins... Ouais, ça me parle moins, hein, mais après, c'est pas grave. Hein. Hop. Hop là. Tu trouves déjà ses prises. C'est vrai que toutes ces prises, c'est fini chez tout, c'est les prises des autres. Hein. Après, tu vois, il pourrait être Dominique Mysterio, mais ne pas prendre toutes les prises des autres. Enfin bon, bref. C'est pas très grave. Axiom, donc, du coup. Kevin Nash. On l'a déjà droppé. On l'a déjà droppé avec le fond que je devine être Bash at the Beach. Un ancien pay-per-view de la WCW. Je suis même quasiment sûr que c'est un Bash at the Beach. Je sais pas de quelle année c'est, mais on l'a déjà eu. On l'a eu samedi dernier, celle-là. Et quand il copiait le 619, bah, tu peux toujours le mettre au présent, hein, ça, Solistrada. Il le fait toujours. Hein. Kevin Nash, ouais. Mais on l'a déjà, c'est un doublon. C'est un doublon. Mais avec le petit fond de la WCW derrière, c'est cool. Faudrait Razor Ramon, ce serait bien. Ridge Holland. C'est pareil, c'est NXT, ça. Par contre, ouais, NXT, il faut lâcher l'affaire, là. Après, ils ont le droit, hein, les pauvres. Ils sont là aussi, ils sont signés. Hein. Ah, depuis 6 mois. Ah, je te confirme, il fait toujours des 619. Hein. Il fait toujours des 619. Voilà. Josh Briggs, NXT encore une fois. Alors c'était un heal de mémoire, je ne sais pas s'il l'est encore. Parce que moi à l'époque où je regardais NXT, c'était un heal. Après, je sais pas où on en est dans NXT actuellement. Mais ouais, aux dernières nouvelles, c'était un bad guy. Oh putain. Oh la Shawn Michaels, elle tabasse hein, celle-là. Ouais, ça drop des très belles cartes. Aucune signée, mais des superbes cartes. Alors là, je crois que c'est le Shawn Michaels édition The Rockers, là. Je crois, avec... Merde, comment il s'appelait son partenaire Marty, je sais plus quoi, là. Ça, c'est un Shawn Michaels The Rockers. Vraiment, là, on est totalement dans les années 80. C'est ça, Marty Jannetty. Putain, le Shawn Michaels old school, là. Elle est belle. Celle-là, elle est bien. Ah, celle-là, elle est cool. Ça, vraiment... Le Shawn Michaels avec le haut, les franges qui tombent et tout comme ça, c'est vraiment... ouais, c'est le premier Shawn Michaels, ça. Hein. Faut que j'essaie de me mettre là. Donc oui, ça drop des belles cartes, Fudzy, mais...
pas de carte signée. Et il nous reste un paquet après celui-là. Après c'est fini. Mais là on en a une belle. Shawn Michaels The Rockers. Ah elle est cool, elle est cool. Ouais, bien. Bien. Oh, mais non. On a... Oui, on a les deux. Oui, je sais pas où il est là, je sais plus où il était. On a Devon et on a Bully Ray. Faut que je le retrouve. Oui. Ils peuvent aller chercher la table. C'est bon. Eh, stylé, hein. Bon, c'est pas des cartes signées, voilà, on s'enjaille pas, mais on a le tag team. On a une irisée et une non irisée, hein, mais... Eh, pas mal. En plus, on rigolait tout à l'heure. Elle est très bien en plus, la carte, là. Une espèce d'irisée un petit peu, là. Très très chouette. Ah bah non. Je savais plus leur nom, mais j'en connais les tronches et leurs habitudes. Bah oui. Bah ouais, forcément. Même si on se souvient pas des noms, on se souvient de la gimmick, tu vois. Scott Hall, ce serait chouette. Hein. Scott Hall, ce serait vraiment chouette. Le foil holographique damier. Putain. Elle vient de... Oui. Oui, c'est bien ça comme terme. Elle a raison. Ah ouais, les... Devon et Bully Ray, c'était quelque chose. Hein. C'est pas mal hein, dit comme ça, le foil holographique damier. Parce que c'est de l'holographique, hein, mine de rien. Du coup, les irisés, ce serait quoi? Bref, très belle carte. Oh, ouais, elle est bien. Oh, la Bron Breakker en damier holographique. Elle est pas mal. Ah, elle est chouette. Elle est cool, parce que ça, c'est pareil, hein, c'est quelqu'un qui est amené à rester un petit moment, je pense. Hein. Ah, on voit bien comme ça quand on la penche de ce côté-là. On voit encore plus l'effet holo. Le Bron Breakker. Ce ne sera que la 3e fois que nous l'avons. Un autre Shawn Michaels, Era of Excellence. Ce ne sera que le 3e. Bravo à tous. On a eu 2 Shawn Michaels. Hein. Dans ce paquet-là, 2 Shawn Michaels. Le dernier paquet, c'est... C'est maintenant ou jamais. Hein. Et c'est peut-être jamais. C'est peut-être là où... Oui, en plus, j'avoue, le thème de Triple H, est-ce que c'est pas une prédiction, ça? Est-ce que c'est pas annonciateur de... On verra. On verra bien. Hein. Au pire. Pire, on a eu des belles cartes. Grayson Waller. L'Australien. La carte est jolie. Je sais pas où la photo a été prise, mais on a un Grayson Waller. Les paquets, c'est par saison, à comprendre par année. Oui. Chaque année, tu as des nouvelles éditions de cartes tops. Et là, on est sur les Maxi Box, justement. Donc, les Maxi Box, c'est moins de paquets que dans les petites boîtes, mais plus de cartes dedans. Voilà. Et vraiment dans ces boîtes-là, c'est... voilà, t'as quand même... t'as une chance d'avoir des cartes dédicacées, mais t'as quand même beaucoup de cartes par paquet. Et ça, c'est l'édition 2026. Voilà. Et peut-être qu'il y a une 3e boîte qui arrive. C'est possible. On m'a soufflé dans l'oreille qu'il y aurait potentiellement une 3e boîte qui pourrait pointer le bout de son nez prochainement, parce que... C'est pas moi qui les paye. En fait, c'est pas moi qui les paye parce que j'ai pas les moyens. On m'en fait cadeau, on me fait des cadeaux de fou. C'est pas moi qui les paye, c'est hors de prix en fait. C'est juste hors de prix.
Mais sinon, le prix, pour donner une idée, ça, c'est 70 €, ça. Ces boîtes-là. 70 € quand t'as du bol. Parce que là, maintenant, elles vont prendre de la valeur, entre guillemets. Parce qu'il y a des ruptures de stock, déjà, d'une. Et que on commence à être sur la fin, également, de sortie, entre guillemets. Donc là, il y a des ruptures de stock qui se font voir, quoi. Mais il y a toujours moyen de s'en procurer sur différents sites. Mais là, en l'occurrence, moi, c'est des cadeaux qu'on me fait. Je pourrais pas. Je pourrais pas, quoi. Je pourrais vraiment pas. Donc, je me suis dit, autant en faire profiter. Autant faire ça en stream, ça pourrait être rigolo parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien le catch. Et en plus de ça, tu peux avoir des cartes signées. Donc, je me dis, en termes de contenu, bah, c'est cool, quoi. Donc voilà, en gros, pour te donner une idée, les cartes TOPS. TO2PS. Oh putain, la Asuka. Alors là, Asuka. Ouais. En fait, ouais. Ouais. Là, je pense... Putain, je vais arriver à centrer. Hein. Ouais, la Asuka, là, je dis pas non. Hein. Surtout après la semi-retraite qui s'annonce, là. Ouais, la carte est vraiment belle avec le manteau, les couleurs et tout, là. Ouais. C'est un grand oui. La carte tombe à pic, là, pour le coup. Tyson Dupont. Alors, me demandez même pas qui c'est, j'en sais rien. Je sais pas qui est ce type-là. Tyson Dupont. Voilà. C'est sûrement NXT. Elle doit gérer des problèmes personnels. Oui, c'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu, donc bah... On espère le mieux, hein. Tyson Dupont, ouais. Bravo. Kelani Jordan, c'est NXT. Tu as des packs de 28 cartes à 40 €, mais après, faut... Oui, ben, on en a ouvert de ces paquets-là, sur l'Estrade, samedi. Samedi, on en a ouvert. Mais t'as moins de paquets par carte, en gros. C'est ce que je disais juste avant. Ça, c'est les maxi box qu'on ouvre. Et ça, c'est ce que tu as vu. Voilà, c'est des paquets, mais t'as 4 cartes dedans, je crois, il me semble. De mémoire. Voilà. Puis il faut voir les frais de port. Si ça vient de l'étranger, oui, t'auras des... En dehors de la France, t'auras des frais de port, quoi. Kelani Jordan, du coup. Nikita Lyons, ouais. C'est Evolve. Nikita Lyons, c'est Evolve / NXT. Moi, je peux pas me l'avoir. Je vais être totalement franc avec vous. Elle me cringe à mort. Je peux pas, vraiment. J'adhère pas du tout au personnage. Vraiment, c'est pas du tout ma cam. La carte est jolie. La carte est bien, mais le personnage, j'accroche pas du tout. Mais c'est pas grave. C'est encore un... Tank Ledger, NXT, encore une fois. On est mal barré hein, sur ce paquet. Hein. Ce paquet-là, je le sens mal. Hein. Et le Megabox des 48... Oui, c'est ça. C'est ce qu'on ouvre. Enfin, on est sur la fin, mais c'est ce qu'on vient de... C'est ça, les Megabox. Tout à fait. Tout à fait. Sur les NXT... Ouais, NXT, il y en a beaucoup trop, là. Hop là. Un Jey Uso, plutôt pas mal. La carte est chouette. La carte est vraiment bien. Oui, Obafemi, la musique, oui. La carte est belle, hein, en vrai. Même si, pareil, le catcheur est pas... Il régresse un peu en termes de niveau, mais... Non, la carte est belle. La carte de Jey Uso est vraiment chouette, là. Oui, le catcheur, il botche beaucoup, quoi. Allez, la dernière. Eh ben, on n'aura pas eu de bol. C'est un Brock Lesnar. Pas de carte signée dans cette box. Puis celle-là, je crois qu'on l'a déjà en 2 fois. Eh ben voilà. Pas de carte signée, mais on a des belles cartes quand même. Oui, oh bah oui. Il y a la musique d'Obafemi, c'est bien. La carte est belle. Ouais, le catcheur, ouais, c'est pas foufou. Bon. Bah, il y a des belles cartes quand même. Il y a quand même des belles cartes, mais on n'a pas eu de chance. Mais comme je vous disais, tout espoir n'est pas perdu. Tiens, petit rappel pour celles et ceux qui ne l'avaient peut-être pas vu la dernière fois, mais la carte dédicacée, parce qu'on en a eu une quand même samedi dernier.
On en a une. Ça ressemble à ça. Parce qu'on en a quand même une à vous montrer, mine de rien. Voilà. On est Candice LeRae. 1000 balles pour le salle de l'État, mais elle est même pas signée. Elle est même pas signée. Bon, YouTube. Eh ben, tant pis, on n'a pas eu de bol, mais c'était une ouverture quand même. J'espère que ça plaira pour l'attrait, le suspense. Allez, zou.